Bienvenue sur le rocher. Être hypersensible, c'est vivre dans un monde où tout est amplifié. Les émotions, les sons, les regards, les atmosphères, tout te traverse plus fort. Un mot peut te blesser, une musique peut te bouleverser, une injustice peut t'empêcher de dormir. Et souvent, tu te dis « Pourquoi suis-je comme ça ? Pourquoi je ressens autant ? Pourquoi tout semble me toucher ?» Dans un monde qui valorise la maîtrise, le contrôle, la froideur, ta sensibilité peut paraître comme un handicap. Mais ce que le monde appelle trop, Dieu l'appelle profond. Ce que certains voient comme une faiblesse, le royaume le reconnaît comme un canal spirituel. L'hypersensibilité, quand elle est alignée au Saint-Esprit, devient une arme puissante, une force de discernement, de compassion et de prière. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble 3 raisons bibliques pour lesquelles ta sensibilité n'est pas un fardeau, mais une mission. C'est parti. Tu l'as peut-être remarqué, tu ressens les atmosphères, tu perçois quand quelqu'un va mal, tu captes les non-dits, les tensions, les énergies d'une pièce. Ce n'est pas de la paranoïa, ni de la fragilité, c'est une antenne spirituelle. Dieu t'a créé avec un cœur capable de détecter ce que d'autres ne voient pas. Un cœur attentif, réceptif, sensible. Romains chapitre 12 au verset 15 dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Autrement dit, ressens, partage, connecte-toi au monde avec ton cœur. Ta sensibilité est un radar. Elle te permet de comprendre sans que l'on t'explique, de sentir une douleur invisible, de deviner qu'une âme souffre derrière un sourire. Et c'est là que Dieu agit. Parce qu'avant d'être un outil émotionnel, ta sensibilité est un instrument spirituel. Quand elle est guidée par l'Esprit Saint, elle devient une capacité à entendre Dieu dans le murmure, à capter sa direction dans un souffle, à percevoir sa présence là où d'autres ne voient rien. Mais attention, sans ancrage spirituel, cette antenne capte tout, le bon comme le mauvais. C'est pourquoi l'hypersensible doit apprendre à filtrer à travers la prière, à remettre à Dieu ce qu'il ressent, à ne pas tout porter seul. Ferme les yeux un instant. Imagine que ton cœur est une antenne céleste. Demande à Dieu, apprends-moi à capter ta paix et non la peur du monde. C'est là que ta sensibilité devient puissante. Ce que tu ressens n'est pas inutile. Tes larmes, ton empathie, tes émotions profondes, tout cela peut devenir un canal de guérison. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4 dit « Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Autrement dit, ce que tu vis aujourd'hui, Dieu le transforme en ministère demain. L'hypersensible est souvent celui qui comprend sans qu'on lui parle. Tu n'as pas besoin de beaucoup de mots pour sentir qu'une âme est blessée. Et c'est cette profondeur d'empathie que le Saint-Esprit veut utiliser. Là où d'autres jugent, toi tu pardonnes. Là où d'autres s'éloignent, toi tu t'approches. Là où d'autres se ferment, toi tu tends la main. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une mission. Regarde Jésus, il a pleuré devant la tombe de Lazare. Il a été ému de compassion devant les foules. Il a ressenti la douleur du monde avant de la porter sur la croix. Tu vois, la sensibilité de ton cœur n'est pas un accident, c'est ce qui te rend semblable à ton Créateur. Dieu ne cherche pas des cœurs durs, il cherche des cœurs ouverts. Et souvent, c'est à travers les hypersensibles qu'il choisit d'aimer le monde d'une manière plus fine, plus tendre, plus humaine. Alors oui, parfois tu ressens trop, mais c'est parce que tu portes une part du cœur de Dieu. Quand tu souffres, il te forme. Quand tu guéris, il t'envoie. Ta douleur d'hier deviendra la consolation de quelqu'un demain. Le plus grand défi de l'hypersensible, ce n'est pas de ressentir, c'est de ne pas se laisser dominer par ce qu'il ressent. Tes émotions sont comme une mer, profonde, belle, mais parfois agitée. Et Dieu t'invite à apprendre à naviguer dessus, sans te noyer. Galates chapitre 5 au verset 16 dit « Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. »
Cela veut dire, apprends à écouter ton cœur sans qu'il prenne la place de Dieu. Quand tu ressens trop, prie. Quand tu es submergé, respire. Quand tu pleures, offre tes larmes comme une prière silencieuse. Ta sensibilité, une fois connectée à la prière, devient une arme spirituelle. Tes larmes deviennent intercession. Tes émotions deviennent discernement. Tes fragilités deviennent foi. Tu n'as plus besoin de fuir ce que tu ressens. Tu apprends à transformer chaque émotion en offrande. Le monde te dira « tu es trop émotif », mais le ciel dira « tu es spirituellement vivant ». Parce qu'un cœur sensible, c'est un cœur qui peut sentir le Saint-Esprit bouger. Et ce que beaucoup appellent trop de sensibilité, Dieu l'appelle trop de grâce pour rester indifférent. L'hypersensibilité n'est pas une erreur de fabrication, c'est une signature divine. Le monde dira « protège-toi », Dieu dira « consacre-toi ». Le monde dira « ferme ton cœur », Dieu dira « laisse-moi l'élargir ». Ta sensibilité peut devenir ton sanctuaire. C'est à travers elle que Dieu t'enseigne la douceur, le discernement, la compassion et la prière profonde. Ne cherche pas à devenir moins sensible, cherche à être plus spirituellement ancré. Quand ton cœur s'unit à celui de Dieu, il devient un instrument d'amour, un canal de lumière, une arme spirituelle silencieuse mais puissante. Et souviens-toi, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel chapitre 36 au verset 26. Tu n'es pas trop, tu es exactement comme Dieu t'a voulu, suffisamment sensible pour ressentir son cœur, et suffisamment fort pour le partager au monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'encourage à t'abonner. Et on se retrouve demain pour une nouvelle méditation biblique.